Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur le journaliste. Hier, c'était le 63e anniversaire. Vous avez commémoré l'indépendance du Togo. C'est dans quel état d'esprit que vous l'avez fait? Nous avons fêté ça de la plus simple manière. Parce que nous sommes dans une zone d'état d'urgence sécuritaire. Donc, très simplement, nous l'avons fêté avec un défilé aussi simple que les militaires seulement, militaires et paramilitaires. Mais après ça, dans les quartiers, nous nous sommes retrouvés pour bien fêter, causer ensemble avec les autres membres. Par exemple, moi j'ai invité les maires de Thône et ensemble nous avons discuté de l'indépendance, de nos problèmes et de l'avenir de nos mairies. Voilà à peu près comment nous avons fêté. Et j'ai vu que, au moins pour cette année, la fête n'a pas été aussi. Les gens n'étaient pas crispés comme l'année passée, où vraiment on était dans une situation presque de guerre. Moi, cette année, il y a eu apaisement et nous avons fêté ça de cette façon-là. Il est souvent reproché à la jeunesse de n'avoir pas compris le sacrifice qui a été consenti par nos pères pour qu'on accède à l'indépendance. Aujourd'hui, quel est le rappel que vous voulez lancer à leur endroit? Les gens ne savent pas de la manière dont nos parents luttaient pour avoir l'indépendance. C'est dans le sang. Je me rappelle qu'un jour, le chef de canton de Timbou, qui me disait qu'il dormait sur un arbre. Parce que c'est eux qui luttaient pour l'indépendance. Et il avait toujours peur qu'on vienne la nuit pour l'enlever. Donc il était obligé de dormir sur un arbre. Il est parti même me montrer cet arbre. Aujourd'hui, les enfants ne savent pas ça. Mais un enfant intelligent doit savoir quelque chose. Ce que nous avons comme le terrorisme aujourd'hui, bon, nous ne le savons pas. Est-ce que ce n'est pas téléguidé par des gens qui ne veulent pas qu'on obtienne l'indépendance économique? Bon, je ne sais pas. Mais si en voyant cette lutte, ils peuvent un peu imaginer ce que les parents ont souffert pour avoir l'indépendance. Il faut être vraiment tenace. Sinon, ça devait être difficile. Donc, je pense que nos jeunes aujourd'hui, ils n'ont qu'à réfléchir, ils n'ont qu'à lire un peu pour voir comment les Africains ont lutté pour l'indépendance. Ce n'était pas facile. Les gens ont péri à cause de l'indépendance. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas si nos enfants aujourd'hui portent vraiment dans leur cœur nos parents qui se sont sacrifiés pour l'indépendance. Notre région est secouée par l'insécurité. Alors qu'on fête son 3e anniversaire, quel est le message de réconfort que vous lancez aux communes, aux localités touchées? Je crois que tout ce qu'on peut leur dire, c'est avoir le courage. Tout ça va passer. Il faut avoir le courage. Il ne faut pas fuir. Comme ça, l'ennemi même saura que ceux-là sont des courageux. Ils sont là. Et quel qu'en soit les cas, ils vont périr pour la liberté de demain. Et moi, je dis aux collègues maires qui sont dans ces zones-là d'être vigilants et d'appeler la population à la vigilance. C'est parce qu'à un moment donné, quand on pense qu'on a de l'alchimie, des gens, ils profitent encore pour rentrer. Donc, il faut être toujours vigilant. Et avec tous les dispositifs que le gouvernement, que le président a mis en place au niveau des militaires, je pense que ça va les dissuader. Quel est l'appel de solidarité que vous lancez pour que les gens vous aident à prendre en charge ces personnes, s'il y a le besoin? Ce qui se passe chez nous aujourd'hui, ça peut aller ailleurs un jour. Et si on n'est pas solidaire, ce n'est pas une bonne chose. On dit quand la maison du voisin brûle, il faut aller éteindre, sinon demain ça serait aussi ta maison. Donc je prie toutes les bonnes volontés de nous aider à mieux les gérer. Les gérer comment? C'est que quand ceux qui sont arrivés, même si les terroristes sont avec nous, mais le moment où on sait que nous sommes solidaires, qu'on se supporte, je pense qu'ils ne pourront